Bonjour. Alors aujourd'hui, quelques explications et quelques suggestions pour mieux vivre la situation actuelle qui n'est pas facile pour qui que ce soit. Eh bien d'abord, il faut savoir, mais vous le savez autant que moi, que nous sommes dans la contrainte. Et quand on est dans la contrainte, ça n'est pas agréable à vivre, on est dans la soumission. On subit les choses et subir les choses, effectivement, ça génère un certain nombre de frustrations, de tensions qui ne peuvent que générer des conflits, des mal-être personnels ou familiaux. Alors, moi, je propose une solution de se poser la question à l'intérieur de cette contrainte-là que nous subissons. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour agir et devenir acteur d'une situation que je ne maîtrise pas. Et en devenant acteur d'une situation que je ne maîtrise pas, c'est générateur de beaucoup de choses positives, constructives et d'une certaine façon, on apporte une réponse à un certain nombre de points d'interrogation. Donc, de quoi puis-je me rendre maître à l'intérieur de cette situation que je ne maîtrise pas? Alors, il y a trois points pour lesquels on n'est pas maître de la situation. Ben, c'est le rapport au temps que l'on subit, le rapport à l'espace que l'on subit également, et ben, le rapport de la relation aux autres qui est exceptionnel, puisque d'habitude, les uns les autres vaquent à leurs occupations et on ne se retrouve dans le milieu familial qu'à certains moments donnés. Alors, le rapport au temps en particulier. Là aussi, je propose, je suggère, vous savez bien, je ne conseille jamais, je suggère, alors chacun fait en fonction de ses spécificités ce qu'il peut faire. Je suggère trois choses. Alors, j'avais déjà parlé dans un premier temps de l'emploi du temps et de mettre en place un emploi du temps parce que mettre en place un emploi du temps, ça structure le temps. Et structurer le temps, c'est rassurant également. Alors, de préférence l'écrire, en particulier pour les tout petits, je l'avais dit, parce que le rapport au temps est une abstraction pour les tout petits, alors qu'en le matérialisant, ça devient concret. Donc, un emploi du temps qui est susceptible d'évolution, évidemment. Là, on se remet déjà du temps d'une certaine façon. Ensuite, se donner des objectifs, c'est le deuxième point. Se donner des objectifs en se disant à la fin de cette situation, dans un mois à peu près, à la fin de cette situation, qu'est-ce que je me donne comme objectif? Qu'est-ce que je vais essayer de faire, que je ne peux pas faire autrement dans ce cas, que je ne peux pas faire autrement? Qu'est-ce que je peux essayer de faire, que je vais réussir à faire? Ça peut être sur le plan gymnastique, faire des flexions, faire des pompes, faire des abdominaux, réussir à mettre un ballon dans une corbeille à papier autant de fois, etc. Des petits exercices que chacun va se fixer en disant bah, à la fin, je dois être capable de faire ça, je vais me donner ça comme objectif. Alors on va évoluer, on va s'entraîner, etc., etc. Ça peut être autre chose, ça peut être faire la cuisine, ça peut être lire un livre, dire tiens, il faut que je lise tel ou tel auteur, etc., etc. Chacun se donne des objectifs. Et là, en se donnant l'objectif, on devient maître, on devient acteur, et c'est beaucoup plus rassurant. Et enfin, la troisième chose, c'est tout simplement noter les jours. Vous ne l'avez pas connu comme moi j'ai connu. Quand on était à l'armée autrefois, on notait les jours, on décomptait les jours comme ça. Et bien là aussi, en les décomptant, en les matérialisant, c'est rassurant. Le temps n'est pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc tout ça va contribuer à rassurer, à maîtriser. Alors pour le rapport à l'espace, là tout simplement, là aussi, on a un espace qui est forcément réduit, mais de temps en temps, on peut penser à s'isoler les uns et les autres. C'est tout à fait normal que chacun ait son petit secteur d'activité où il fera telle ou telle chose. Là aussi, ça a déterminé. Et dans la relation avec les autres, j'ai dit attention aux angoisses interactives interférentes, repérer les moments où ça peut être dangereux, mettre des warnings en quelque sorte, et puis de temps en temps faire des conseils de famille. On met les choses à plat, on s'explique tranquillement. Voilà quelques suggestions que vous pouvez mettre en place simplement pour ne plus ou moins subir la situation actuelle et devenir acteur. Et donc, effectivement, être dans un contexte un petit peu plus rassurant. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.